Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Le cardinal Cantalamessa est-il dangereux pour le conclave? Une onde de suspicion prétend que le cardinal Raniero Cantalamessa serait un influenceur malvenu au présent conclave. En quoi serait-il dangereux? Réponse immédiate. Il serait dangereux parce que ses prédications ont influencé sans doute 3 pontificats successifs. Jean-Paul II, Benoît XVI, François. Et tous ceux qui militent pour une herméneutique de la rupture n'en veulent plus. Nous autres, nous ne pouvons certainement pas suivre sa prédication qui aura lieu durant le conclave, parce que nous serons extra omnes. Déjà, ce cardinal âgé de 90 ans n'est plus ni électeur ni éligible. Visiblement fatigué, il a toutefois accepté de répondre à l'invitation que lui ont fait les cardinaux. Il a accepté de faire une exhortation à tous les cardinaux réunis dès l'entame du conclave. C'est ce qui justifie sa présence à l'intérieur de la chapelle Sixtine après sa fermeture. Et il ressortira immédiatement après son exhortation. Certains estiment donc qu'il est mandaté pour influencer, diffuser et asseoir la continuité au moment où eux, ils ont besoin d'une rupture. Quand on parle de rupture, il faut nuancer. Il ne s'agit pas d'une rupture avec la tradition de l'Église, mais d'une rupture avec le style François. Beaucoup ne savent même pas que ce Raniero Cantalamessa n'est pas évêque. C'est un prêtre capucin, un capucin italien, né vers 1935, 34, 35. Ordonné prêtre en 1958, il a fait des études supérieures de lettres classiques et de théologie pour ensuite enseigner dans les universités catholiques. Il ne s'est jamais éloigné de ce milieu. Élu membre de la Commission théologique internationale, il a été jusque tout récemment assistant ecclésiastique international du renouveau charismatique catholique. Mais ce qui fait émerger le plus le père Cantalamessa, c'est que depuis 1980, il est prédicateur de la maison pontificale, nommé par le pape Jean-Paul II, une fonction qu'il a conservée, comme je l'ai dit précédemment, sous les 3 pontificats, à savoir aussi Benoît et François. Ceci jusqu'en 2024. Mais il faut le connaître pour savoir pourquoi certains ont des inquiétudes. Son originalité, en vrai, c'est sa capacité extraordinaire d'actualiser la parole de Dieu. En fait, il a le charisme de sortir du vin nouveau des vieilles outres. À ma connaissance, c'est l'un des rares prêtres de sa génération que j'ai vu prêcher pendant des liturgies présidées par le pape lui-même. Et donc, moi, j'ose prendre parti, à savoir qu'il n'est pas un danger, mais plutôt une chance. Disons quand même qu'il a été créé cardinal par le pape François lors du consistoire du 28 novembre 2020 et qu'il a choisi délibérément de ne pas recevoir l'ordination épiscopale afin de rester plutôt dans la vie monastique, dans la vie contemplative. Et je le redis, à mon humble avis et rien que mon avis, l'exhortation que pourra faire le cardinal Cantalamessa sera une grâce pour l'Église en ces temps de transition. Et je souhaiterais, je prie le Seigneur, que quelque chose puisse infiltrer quand même
pour nous autres et pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Loué soit Jésus-Christ.